Bonjour, petite vidéo d'entretien de groupe électrogène. J'ai acheté un groupe électrogène de qualité pour ma cliente et c'est un groupe électrogène qui a déjà une vingtaine d'années et j'aimerais bien faire le petit check de l'entretien avec vous. Alors moi, quand j'ai acheté le groupe électrogène, je l'ai testé, j'ai vérifié qu'il était bon. Je ne vais pas vous le refaire là avant l'entretien, je vais le refaire après l'entretien. L'entretien, vous le faites plus ou moins en approfondi. C'est-à-dire, si le groupe électrogène tourne mal, eh ben, il faut aller un peu plus loin dans l'entretien. S'il tourne bien, ce n'est pas la peine d'aller dérégler des choses. Donc là, en l'occurrence, il tourne bien, mais il a un petit problème de starter, donc je vais être obligé d'entretenir le carburateur. Mais en tout cas, l'entretien annuel, on va dire, va se résumer au contrôle des liquides. Vous regardez la qualité de l'essence, c'est-à-dire vous regardez l'intérieur du réservoir. Vous voyez si le réservoir est complètement sale et si vous voyez le filtre au fond. Si le filtre est complètement colmaté, c'est peut-être le moment de le nettoyer ou de le changer. Ça nécessite de déposer le réservoir, de le purger, d'enlever le filtre, de nettoyer le filtre et éventuellement de le changer. Là, ça va, le réservoir est propre. Donc je ne vais pas le faire. Au niveau de l'huile, il faut regarder le niveau de l'huile, éventuellement son état, si elle est noirâtre ou si elle est plutôt marron. Là, comme c'est un groupe d'occasion que je ne connais pas et que je ne sais pas quand est-ce que la vidange a été faite, je vais faire la vidange. Avant de démarrer le groupe, j'avais vérifié qu'il y avait de l'huile. Donc ça, voilà au niveau des liquides. Il y a aussi un filtre à carburant de temps en temps, pas dans tous les carburateurs, à l'entrée du carburateur au niveau de la vanne de carburant. Donc quand je vais démonter mon carbu, je vais en même temps nettoyer ce petit filtre. Vous avez le filtre à air. Normalement il est à nettoyer, mais tout dépend de l'environnement dans lequel vous étiez. Si c'était très très poussiéreux, donc un coup de soufflette devrait suffire. Et puis s'il est gras, s'il y a eu trop d'huile dedans, parce qu'il y a un reniflard d'huile, c'est-à-dire le moteur quand il a trop d'huile, il en balance dans le filtre. Ce qui fait que le carburant est un peu graissé, mais le filtre est un peu pourri quand même. Donc il faut changer le filtre quand il est trop sale. C'est pas forcément une priorité. S'il tourne bien, ça va. Vous avez le temps d'en commander un. Au niveau de la bougie, moi ça tourne bien, donc je vais pas la changer, mais je vais quand même la démonter pour la regarder, la nettoyer un petit peu et noter sa référence pour les prochaines fois. Au niveau, ça voilà pour le moteur globalement. Si vraiment il y a un souci au niveau du, il pétarade, il fume, il y a quelque chose qui tourne pas rond, il n'a pas de puissance, et dans ce cas-là c'est le calage soupape. Je vais pas le refaire ici. Il y a un petit compartiment, il y a un petit compartiment, c'est marqué OHV. Ça veut dire qu'il a les soupapes en tête. C'est on a accessible derrière le petit capot. Si vous n'avez pas de jeu soupape, de jeu de cale, faites-le pas, à moins que vous y connaissiez un petit peu. Parce qu'y aller à tâtons, c'est pas toujours une bonne idée. Étant donné que c'est un groupe électrogène qui est plutôt connu, les fiches techniques sont en ligne. Là, il n'y a pas de souci particulier. Et au niveau de la génératrice, il y a plusieurs contrôles à faire. Il y a d'abord un nettoyage, donc avec une soufflette, voir s'il y a eu beaucoup de poussière dans les bobinages. Il y a un contrôle visuel qui permet de voir s'il y a des fils qui sont brûlés, abîmés, si le cuivre est en bon état, c'est-à-dire s'il a toujours cette couleur cuivrée ou s'il est plutôt marron foncé, cuit. Il y a des petits composants à contrôler au niveau de la roue polaire. Ce sont des diodes et des condensateurs. Alors, on ne les voit pas très très bien, mais quand on tourne un petit peu le moteur, on voit si elles ont éclaté ou s'il y a un problème. Ça, c'est dans le contrôle visuel, mais quand on mesure au niveau électrique, si on a la bonne tension et le bon signal, ils sont en bon état. Mais c'est vrai que s'ils commencent déjà à s'abîmer, ça va se voir. Ou si vous n'avez pas d'appareil de mesure, vous allez voir aussi. Il y a le contrôle du condensateur. Donc ça, effectivement, si vous avez mesuré la tension avant et la qualité du signal, a priori, vous n'avez pas besoin de contrôler le condensateur si la tension est bonne. Moi, je vais contrôler le condensateur parce que parfois, ça permet de voir s'il est en train de flancher ou pas, si la valeur est toujours bonne. Je vais vous montrer ça. Donc, et puis, le contrôle du serrage. Ça, c'est tout à la fin. Vous vérifiez que tout est bien serré, que les maslots sont bien serrés, que l'alternateur est bien serré, que tout est bien serré en fait. Il ne faut pas que ça vibre et que ça s'en aille. Et une fois que vous avez fait ça, vous redémarrez le groupe électrogène et vous voyez si ça tourne rond, si vous arrivez à faire tout ce que vous voulez avec. Normalement, vous ne perdez pas de pièces.
et tout fonctionne bien. « 24,5 microfarads. Pendant que le réservoir se purge, c'est utile pour ce qu'il faut que je nettoie au niveau de la vanne de carburant. On va parler de 2-3 autres choses. On remarquera qu'ici c'est marqué 9 chevaux. C'est un GX 270, ça veut dire 270 cm3. C'est un moteur 9 chevaux qui entraîne une génératrice 4 kVA. 4 kVA, c'est aux alentours de 3 kg, 3,5 kg en watts. Ça veut dire qu'on a bien à peu près la moitié entre les 9 ici et les 4 qu'il y a derrière. Parce qu'ici ce sont des chevaux, donc les chevaux c'est 736 watts par cheval, donc c'est une puissance mécanique. Et ensuite on a une puissance électrique avec un rendement qui est aux alentours de 88, 90, parfois 85%, donc on perd encore 15%. Et dans l'ensemble, on a un coefficient de sécurité qui permet au groupe électrogène d'accélérer, de compenser les surcharges et de ne pas être surchargé. Lorsque vous avez un groupe électrogène qui annonce 6 kW et qui n'a que 6 chevaux, bah c'est qu'il y a un problème quelque part, hein, c'est pas possible. En l'occurrence, là, ce serait plutôt un 2 kW quasiment. Les autres petites astuces, là j'ai pas de problème d'allumage, j'ai juste nettoyé la bougie, mais vous avez un petit bouton, un interrupteur on-off sur le groupe électrogène. Là vous avez un petit bouton on-off sur le groupe électrogène. C'est un bouton qui met en court-circuit la bobine d'allumage pour arrêter le moteur. C'est-à-dire que sur off, la bobine d'allumage qui est à l'intérieur, c'est une petite bobine hein, qui est avec un aimant qui tourne. Enfin, la bobine est fixe, mais l'aimant tourne sur le volant moteur. Et à chaque fois qu'il y a un tour de fait à un moment précis de la rotation, ça envoie une
une décharge électrique dans la bobine, enfin en tout cas la bobine crée un courant qui est envoyé dans la bougie via un petit rupteur. C'est un petit appareil qu'on règle à l'intérieur du volant moteur. Là, je ne vais pas le faire, puisque j'ai pas besoin, mais c'est un petit appareil où on règle le moment précis où on envoie l'étincelle. Et ça passe par cet interrupteur. Il y a des fils ici. Et ça permet d'envoyer à la bougie. De la même manière, ici, on a une sonde de température qui fait la même chose. C'est-à-dire que quand c'est trop chaud, ça coupe. Ça met en court-circuit. Parfois, il y a aussi une sonde de manque d'huile. Il y en a une, elle est en dessous. Donc, c'est manque de pression d'huile. Donc, toutes ces sondes... Tiens, d'ailleurs, on a la référence moteur ici. C'est bien marqué Honda. GX270. Toutes ces sondes, elles sont mises en parallèle. C'est-à-dire qu'elles agissent tous de la même manière et mettent en court-circuit la bobine pour couper le moteur. Ce sont des sécurités, on peut en rajouter d'autres, hein, mais là déjà, avec celle-là, on est pas mal. Pour celle de la température, ça coupe le moteur. Pour celle de la sonde de pression d'huile, c'est un peu différent. Au moment où on lance le moteur, la pression monte tout de suite, si vous voulez, dès qu'on démarre. Et ça autorise le moteur à fonctionner. Donc c'est un petit fonctionnement inverse. C'est pas très compliqué à faire sur le schéma. Et donc quand on a un souci là-dessus, parfois il suffit de nettoyer les petits contacts ou de remplacer l'interrupteur ou de mettre en direct. Parce que l'interrupteur il est pratique, mais souvent en mettant le starter, ça coupe le moteur.
L'entretien de ce groupe électrogène est fini. J'ai pris soin de tout noter pour les prochains entretiens. C'est sûrement moi qui le fera, mais si ce n'est pas le cas, au moins il y a les informations. On remarquera que c'est un groupe électrogène qui a quand même une vingtaine d'années, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est en bon état, qui a tourné, qui a servi plusieurs fois dans une entreprise de maçonnerie, il me semble. Il a eu des problèmes d'entretien au vu de ce qu'il y avait dans le carburateur, et je pense que c'est lié au fait qu'ils ont laissé l'essence sécher dedans avec un petit peu d'impureté, et ça a pas mal rouillé. Il y a dû avoir de la condensation. Ça a abîmé l'intérieur, mais en nettoyant c'est reparti, et on voit que c'est quelque chose qui est relativement robuste, puisque j'ai pas eu besoin de faire de nettoyage aux ultrasons, j'ai pas eu besoin de faire quelque chose de très très sophistiqué, j'ai frotté surtout, et c'est reparti, et même quand c'était sale ça tournait, c'est juste que le starter marchait plus. Au moment du remontage du carburateur, j'ai eu deux petits soucis. J'ai eu une fuite de carburant, c'est-à-dire que le boisseau, il y a un petit flotteur à l'intérieur qui permet de réguler la quantité de carburant dans le carburateur, et il y a un petit boisseau qui bouche l'arrivée de carburant, et il était un peu grippé, il était mal mis dedans. Je ne l'avais pas remis exactement au bon endroit, donc je l'ai remis, ça s'est mis à marcher correctement, et il fallait régler le ralenti. Il n'était pas bien réglé avant. Parce qu'il était trop bas, et parce qu'il y a deux réglages de vitesse sur ce groupe électrogène. Il y a le réglage avec le ralenti moteur, le ralenti minimum donc, et la réactivité de la régulation de vitesse, c'est-à-dire qu'il y a une petite régulation centrifuge à l'intérieur qui plus ça va vite, plus ça tire sur un petit bras métallique, un bras de levier, et avec un jeu de ressorts et de tirettes, ça va chercher l'accélérateur pour stabiliser. C'est-à-dire plus ça va vite, plus ça va ralentir. Et donc, comme le ralenti était trop bas, ça oscillait un peu trop fort. Ça fonctionnait, mais ça oscillait trop fort. Donc je lui ai dit non, tu descends pas plus bas que 50 Hz. Tu peux aller un petit peu plus haut pour anticiper, mais tu descends pas plus bas. Et 49,9, quelque chose comme ça. Et ça a réglé le souci. Puis j'ai fait un petit réglage soupape quand même, parce que la soupape d'admission était vraiment très très molle, et puis là à chaud et à froid il tourne très très bien. J'arrive à tirer des 2000 watts avec un radiateur plus une disqueuse 230, vraiment aucun souci. Le signal de l'oscilloscope que vous avez dû voir, il est entre la sinusoïde et le signal triangulaire, vous savez, un signal comme ça, parce que à l'intérieur, on n'a pas une roue polaire parfaite. Si vous voulez, on n'a pas un aimant qui se déplace en rotation de manière parfaite. On a un aimant qui est arrondi. On a deux demi-sphères. Et ces deux demi-sphères tendent à ce que l'aimant il change presque violemment du nord au sud. Donc on a cette petite pointe en haut et en bas. Et c'est lié à la conception de ce type d'alternateur, à la petite taille, en fait, parce qu'on a une seule paire de pôles, donc deux pôles, nord et sud. Si on avait quatre paires de pôles, ou deux paires de pôles, pardon, on aurait quelque chose de plus souple. C'est le cas sur les groupes à partir de 7 ou 8 kW, je crois. Là, sur cette petite taille-là, c'est pas nécessaire. Mais bon, ça peut jouer sur la qualité effectivement de la production électrique. Qu'il y ait un AVR ou pas, ça sera pareil. Si vous voulez vraiment quelque chose de sinus, de propre, il faut prendre un groupe plus gros, ou prendre un groupe avec un inverteur. Un inverteur, ça veut dire variable, mais c'est-à-dire c'est un moteur qui fonctionne de manière variable et qui a un onduleur derrière qui lui fabrique un pur sinus. Mais c'est quand même des groupes électrogènes un peu plus fragiles, parce que le temps qu'ils réagissent, ils peuvent cramer quelques bobines à l'intérieur. Faut savoir déjà un petit peu ce qu'on veut consommer dessus. Si on met d'un seul coup un poste à souder sur un groupe qui est réglé en escargot, c'est-à-dire au ralenti, le temps qu'il accélère, il y a des choses qui peuvent cramer. Si on sait qu'on va brancher des choses puissantes, on le met en vitesse 3000 tours minute comme celui-là. Autre remarque, donc là le fabricant c'est Honda, ensuite c'est devenu SDMO et puis Worms, mais l'assemblage d'un moteur Honda GX 270 et d'une génératrice Mecalté 4-5 kg fait que c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé chez SDMO,
Et autrefois, c'était Honda directement qui produisait ce groupe électrogène. Et c'est pour en venir au sujet, c'est que on a effectivement un assemblier, un constructeur qui utilise son moteur, sa marque moteur, parce que c'est un fabricant de moteurs, et il y met une génératrice de quelqu'un d'autre. Et dans ce cadre-là, on a effectivement un groupe électrogène Honda avec un moteur Honda. Mais on l'a aussi chez Worms qui a des moteurs Worms, mais ils sous-traitent la fabrication de leurs moteurs et ils mettent leur logo dessus. Chez Robin aussi, et ce qui n'est pas le cas chez Pramac par exemple. Et tous les petits groupes chinois, c'est un petit peu différent parce comme il n'y a pas de marque ni sur le moteur ni sur la génératrice, ils mettent sur certains moteurs il y a des marques, mais vraiment le problème c'est la génératrice, c'est pas tellement le moteur. On est dans une configuration où l'usine de fabrication devient l'assemblier en fait. Il fait sa propre vente de sous-marque, on va dire. Il ne travaille plus pour un assemblier, quelqu'un qui a choisi d'assembler ce moteur-là et cette génératrice-là pour cette fonction. Une fois qu'il le fabrique en série, ils se disent voilà, on le fabrique pour SDMO, on va le fabriquer pour d'autres aussi. Donc dans le cadre de génératrices de qualité, de groupes électrogènes de qualité, ça pose pas de problème, on peut avoir plein de marques qui le font, mais dans le cadre de moteurs un peu basiques et de génératrices très mauvaises, et là c'est vrai que c'est ce qu'on appelle des groupes électrogènes Access, bas de gamme. Et c'est vrai qu'il y a à boire et à manger et c'est pas très qualitatif quoi. Ça revient à la vidéo que j'ai faite sur les bons et les mauvais groupes électrogènes. Bon, pour ce qui est de l'entretien de ce groupe, c'est une vidange par an. Donc là, on a 1 litre, c'est à peine 1 litre. Une vidange par an. La bougie, c'est pas tous les ans, mais là, ça sera incessamment sous peu, dès que je l'aurai acheté. La bougie, moi, j'ai tendance à la changer tous les 3-4 ans. Parce que les groupes électrogènes que j'installe, en général, ils servent 100 heures par an. Et comme une vidange, c'est toutes les 100 heures, ça colle. Ça colle. La bougie, ça fait relativement fréquent, mais c'est pas vraiment l'usure en elle-même de la bougie, c'est son âge. C'est son âge. Vous allez le sentir quand il faut changer la bougie, c'est à cause des ratés. Il va avoir du mal il va rater des tours de temps en temps, il va pas tourner très rond. Et souvent, c'est la bougie qu'il faut changer. La génératrice, il n'y a rien à faire à part surveiller le condensateur, la tension. Et ne jamais accélérer la vitesse du groupe électrogène parce que vous avez une chute de tension. Normalement, il est réglé, sauf s'il est déréglé au cours de sa vie. Souvent, c'est le condensateur qu'il faut changer tout simplement. Il me reste à faire les serrages, à contrôler. Alors j'en ai contrôlé pas mal déjà. J'avais des écrous qui se baladaient dans les caches, mais ça je pense que c'est à cause de l'entretien précédent. Ils ont dû perdre un écrou. Donc vérifier les serrages et puis au niveau du filtre à air, moi j'ai passé un petit coup de soufflette. Ça dépendra de l'environnement. Si c'est un maçon qui fait beaucoup d'enduit, oui, il faut faire tous les mois, dès qu'il y a besoin. Si c'est dans un environnement poussiéreux, agricole, pareil, mais si c'est dans un endroit, un local technique plutôt propre, on va dire, il n'y a pas beaucoup besoin. Voilà, ce modèle de groupe de moteur, il a évolué depuis. Il y a toujours le même, mais il y a des modèles avec des prises d'air du filtre à air qui sont soit vers le pot d'échappement, soit à l'extérieur. Donc ça, c'est le côté été-hiver. Bon, ça, faut pas oublier de l'interchanger. Voilà pour ça. Entretenez bien votre groupe.